Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Des manifestants pro-palestiniens sont assiégés, Sciences Po, donc qui ont complètement bloqué l'école. Et puis ils ont fini par être évacués, finalement. Et du coup, exactement comme dans Age of Empire 4, lorsque vous assiégez et que vous êtes repoussé, eh bien, on va pouvoir entendre davantage les phrases autoprescrites des péons. Par péons, j'entends étudiants de Sciences Po. On va voir un petit peu quelle est leur réaction par rapport à l'évacuation de ces manifestants. De l'indignation, c'est sûr. Déjà par rapport à l'administration de notre fac qui a appelé les CRS pour la deuxième fois, alors qu'elle l'avait jamais fait en 150 ans d'histoire de Sciences Po. Mais c'est une indignation qui est bien faible en comparaison avec l'indignation qu'on a quand on voit le génocide en cours à Gaza. Je suis choquée de voir à quel point le gouvernement français il est déterminé à nous empêcher de critiquer le génocide. Il envoie sa police dans les facs, dans les écoles systématiquement. Il est en train d'insulter en fait un principe qui a 800 ans qui s'appelle la franchise universitaire. On ne rentre pas dans une université avec la police comme ça. C'est des méthodes crasses, dégueulasses qui ont vocation en fait à nous censurer. De l'indignation. Voilà. Ou alors moi, ce que je trouve, ce qu'on peut trouver un peu de curieux dans ce genre d'extrait, enfin moi, il y a toujours une grande question que je me pose, et j'espère que vous me répondrez un peu dans les commentaires là-dessus, c'est, il y a un grand, il y a toute une histoire, si tu veux, autour des manifestations. Hein, c'est-à-dire, alors, je sais hein, très souvent qu'est-ce qu'on va répondre à des manifestants, surtout dans ce genre de contexte, on va leur dire, bah écoute, va sur place et prends les armes. Bon, c'est une réponse un petit peu facile, mais en même temps qui peut être audible d'une certaine manière, parce que à quoi ça peut bien servir que de manifester dans un pays par rapport à une situation d'un autre pays sur laquelle on n'a pas vraiment de capacité à agir. Parce qu'on sait très bien, on imagine très peu une intervention française dans cette situation, ou au moins, ou en tout cas dans le camp qui est prescrit. Parce que comme on sait, il y a des systèmes d'alliance qui vont empêcher ça. Donc je me questionne, alors bien sûr c'est un moyen un peu de libérer sa colère, mais à part se défouler soi-même et du coup se satisfaire soi-même, un peu de se considérer comme une belle âme, etc. Et je dis ça sans, honnêtement sans sarcasme, hein, mais la conclusion c'est ça, c'est à part te dire je suis allé manifester, j'ai agi, donc te satisfaire de ton action, et bien en réalité ton action c'était évidemment un coup d'épée dans l'eau. Donc je me questionne toujours un peu sur cet enclin à aller manifester. Est-ce que ça peut faire changer quoi que ce soit, surtout dans des cas de figure comme ceux-là qui, je pense, dépassent et de loin une manifestation, quoi. Bon, je vous laisserai me dire hein, ce que vous en pensez en commentaire là-dessus, mais déjà on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Dans 30 ans, Jacques sera patron du CAC 40 avec des succursales en Israël. Il faut bien que jeunesse se passe. Par contre, urgent pour le prochain quinquennat d'imposer la neutralité politique aux nombreux directeurs et enseignants des écoles formant nos jeunes. Très bien. Censurer de quoi? Bon, oh, les insultes tout de suite, Eric. Mais retiens-toi, Eric. Alors, qu'est-ce que nous dit Eric ensuite? Va sur place et arrête de foutre ta... Eh, j'arrive pas à lire une phrase sans qu'il y ait trois mots qui vont m'enlever tout espoir de monétisation. Quel niveau? Et ça, Sciences Po. Bon, en tout cas, Eric n'est pas content. Ça a fait beaucoup rire Charlie. Cagouille masqué, j'aime beaucoup ce pseudo. Ouais, presque un tantinet jaloux. Des méthodes crasses, et eux, 200 à bloquer 15 000 étudiants avec l'aide des députés LFI, et autres non étudiants, ça allait pas plus encore. Ils bloquent l'établissement et ce sont eux qui parlent de censure. Bon, bah ouais, c'est intéressant. Donc voilà, il y a une confrontation, on va dire, entre ceux qui pensent qu'il faut privilégier l'accès à l'étude quoi qu'il arrive, alors que d'autres vont dire que voilà, c'est un système hyper important que de pouvoir se défendre, défendre des idées dès maintenant. En effet, on pourrait penser que l'étape d'étudiant, c'est une étape absolument à passer pour acquérir un certain niveau de culture et pouvoir peut-être être encore plus utile plus tard, plutôt que de s'empêcher d'étudier, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir la culture nécessaire. Je ne dis pas que toutes les études vont délivrer énormément de culture, je ne dis pas non plus que les études prestigieuses délivrent beaucoup de culture, mais quoi qu'il en soit, je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on est, eh bien, notre naissance, elle est à l'état zéro, et qu'il faut bien à un moment donné que la culture soit impliquée d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'école ou par d'autres moyens, et peut-être qu'après on aura la capacité d'accéder à des manettes peut-être un peu plus efficaces pour les projets ou les idées que nous avons, pour les défendre en tout cas. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, de partager la vidéo
pour me faire énormément connaître, n'est-ce pas? Et surtout, allez à mon Twitter, hein. Sur mon Twitter, vous m'envoyez un extrait un peu atypique, et moi, je l'expertise immédiatement. Voilà.